Salut l'investisseur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une thématique un peu plus sombre que dans mes autres vidéos. On va même s'attaquer à des actions totalement pestiférées et mises à l'écart de la plupart des investisseurs. Et là, t'es en train de te demander... Mais pourquoi il veut nous parler d'actions nulles à chier celui-là? Quel est l'intérêt? Oula, attends. J'ai jamais dit qu'elles étaient nazes, moi. Au contraire, ces actions ont même tendance à afficher des gros rendements au fil du temps et même à surperformer la plupart des indices boursiers les plus connus. Attends, je comprends pas trop là. T'es en train de nous dire que c'est des actions de fou, mais que personne veut les acheter? Ça colle pas ton truc là. Et pourtant, aujourd'hui, on va parler des sin stocks, traduire en français les actions péchées, ou avec une traduction peut-être un peu moins littérale, les actions non éthiques. Parce que oui, en réalité, si peu d'actionnaires sont attirés par ces actions, c'est qu'elles sont le fruit d'entreprises dans lesquelles tu n'as pas forcément envie d'investir. Ou peut-être que si. Ça, c'est à toi de voir avec ta propre conscience. Mais avant de commencer, bien sûr, pense à t'abonner à la chaîne YouTube. Ici, c'est 2 vidéos par mois sur des sujets d'investissement et de finances personnelles avec une certaine vulgarisation et un ton plutôt léger pour ne pas perdre les plus novices d'entre vous. Dont d'ailleurs je fais plus ou moins partie, ça tu l'auras bien compris, je ne suis pas un expert financier. Allez, on y va? Let's go! Alors, les sin stocks, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement toutes ces actions provenant d'entreprises dont le business est constitué d'activités non éthiques ou voire même totalement immorales pour certaines personnes. Et ça, bien entendu, c'est totalement subjectif. Chacun a sa propre vision de ce qu'il compte avoir dans son portefeuille et au contraire, ce qu'il souhaite totalement éviter. Et ces sin stocks, on va les retrouver dans différents secteurs d'activité qui ont quand même pour principal point commun de nuire à la santé des consommateurs ou même à d'autres tiers qui n'ont pourtant rien demandé. On retrouve alors parmi les plus rejetés l'industrie du tabac et de la drogue, celle de l'alcool, celle des jeux d'argent et de hasard, l'industrie de l'armement, quelques autres industries également, qui sont peut-être un peu moins évidentes, mais qui ont quand même du sens. J'y reviendrai dans quelques minutes, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et là, tu te rends bien compte du pourquoi du comment, en effet, certains investisseurs préfèrent rester à l'écart de ces différentes thématiques. Beaucoup de personnes voient ça comme profiter des faiblesses et des vices de l'humanité pour s'enrichir. Et c'est pas tout à fait faux. Donc forcément, rares sont les personnes qui vont être contentes et fières d'avouer qu'elles ont fait fortune grâce à l'industrie du tabac ou encore de l'alcool, qui font à eux deux plus de 10 millions de morts par an. Mais si là, pendant quelques minutes, on met de côté l'aspect éthique de ces entreprises, il y a quand même pas mal d'avantages à détenir ce genre d'action. Le premier avantage, généralement, ces actions ne sont pas énormément affectées par les mauvaises nouvelles sur les marchés. Je t'en parlais dans ma dernière vidéo, le secteur de la consommation courante, dont fait partie une grosse partie des sin stocks, est beaucoup plus résistant à une potentielle récession. La consommation courante, on peut difficilement s'en passer, alors quand elle est liée à un certain vice, c'est peut-être même encore plus dur. La récession, pour ceux qui ne savent pas, en 2-3 mots, c'est le ralentissement de la croissance économique, et donc le ralentissement de la consommation de la population. Normalement, une récession fait suite à des fortes inflations comme celle qu'on est en train de se manger actuellement. Tout ça pour dire qu'actuellement, les sin stocks, malgré le fait qu'on soit sur des marchés plutôt baissiers, elles s'en sortent pas si mal sur cette dernière période. Le deuxième avantage, ces entreprises en général sont des vraies vaches à lait et génèrent un max de cash. Leurs revenus sont stables mois après mois et même année après année, et elles peuvent même se permettre de distribuer des dividendes assez copieux à leurs actionnaires. Troisième avantage, en général, ces entreprises n'ont pas une énorme concurrence sur les marchés. On parle ici d'entreprises qui vendent des produits qui ne sont pas forcément top pour la santé, comme je te disais plus tôt. Donc forcément, les marchés sont très réglementés par les États, ce qui va créer différents freins pour un concurrent souhaitant se lancer, qui va faire face à beaucoup de barrières assez restrictives. Et donc les acteurs existants déjà en place ont beaucoup plus d'espace pour se développer. Et bien sûr, je ne peux pas évoquer les différents avantages des sin stocks sans aborder les inconvénients. Le premier, il y a un risque réglementaire qui est assez élevé. Si un pays décide d'interdire du jour au lendemain définitivement la cigarette, pour des raisons que l'on pourrait assez facilement comprendre, cela risquerait d'impacter très fortement le business de l'industrie du tabac. C'est tout à fait logique. Mais t'inquiète, ça, elles en sont tout à fait conscientes et elles connaissent les règles du jeu depuis le départ. Deuxième inconvénient, le bénéfice et les différentes marges de ces entreprises ne peuvent pas être 100% maîtrisés par ces dernières. D'un jour à l'autre, l'État, peu importe lequel, peut décider d'augmenter les taxes sur ces différents produits, sans que l'entreprise puisse répercuter cette hausse sur ses produits
pour les consommateurs. Ce qui représente donc forcément pour l'entreprise un manque à gagner. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France par exemple, 80% du prix de ton paquet de clopes, c'est les taxes de l'État français. Il n'y a que 12% qui vont directement dans la poche de l'entreprise qui est derrière ces paquets de clopes, et le pourcentage restant ira dans la poche du buraliste. Et c'est d'ailleurs globalement la même chose pour le prix de l'essence. Bah ouais, tu veux pas qu'on repousse l'âge de ta retraite. Faut bien que l'État ait gratté de l'argent ailleurs. Bref, on s'éloigne un peu du sujet. Dernier inconvénient que je voulais aborder, c'est celui des habitudes de consommation. Depuis quelques années, voire dizaines d'années, on observe une amélioration de nos habitudes de consommation. On fait de plus en plus attention à notre santé et on nous sensibilise beaucoup plus à ce sujet. Ce qui a logiquement entraîné un ralentissement de la consommation dans l'industrie du tabac ou encore de l'alcool par exemple. On pourrait aussi parler de la fermeture des casinos pendant la période du Covid, de l'arrêt des différents événements sportifs sur lesquels les gens adorent parier, mais c'est un cas un peu particulier, donc on va éviter de rentrer ça dans la case inconvénient. Bref, tu l'auras compris, dans une époque où l'investissement responsable prend de plus en plus de place dans notre société, où l'on parle à droite à gauche en permanence des critères ESG, les synstocks sont forcément mis à l'écart. Franchement, là, tu me donnes vraiment pas envie d'investir dedans, hein. En même temps, c'est pas forcément le but de la vidéo, mais attends de voir quelques exemples de synstocks. Si ça se trouve, tu vas peut-être très vite changer d'avis et ranger ton éthique au placard. Prenons par exemple Philip Morris International, l'un des plus gros producteurs de tabac dont je vais éviter de faire la promotion plus que ça. Coté depuis 2008 après un spin-off d'Altria, l'action est en constante croissance depuis maintenant 14 ans et verse un dividende de plus de 5% qu'elle augmente chaque année et qu'elle n'a jamais interrompu jusqu'ici. Quand je te disais que c'était des vraies vaches à lait, ils redistribuent là par exemple 80% de leurs bénéfices sous forme de dividendes pour leurs actionnaires. Et son principal concurrent, British American Tobacco, c'est exactement le même délire. Gros dividendes bien copieux à 8%, assez belle croissance jusqu'en 2017, où l'action a quand même chuté de 40%. Mais le dividende, lui, n'a pas cessé pour autant. Je ne rentre pas en profondeur dans l'analyse de ces actions, tu l'auras remarqué, je souhaite juste faire un tour d'horizon comme ça, très rapide. Au niveau du secteur de l'armement, tu peux retrouver des bons gros poids lourds bien synstock, comme Lockheed Martin, première entreprise américaine et mondiale du secteur de la sécurité et de la défense. Ils sont néanmoins connus pour leurs avions de combat, leurs missiles et autres armes militaires. Bref, que du beau quoi. Mais leur action, elle, a une performance comme tu peux le voir incroyable sur les marchés et en plus se permet de verser un dividende depuis plusieurs dizaines d'années. Sur le secteur de l'alcool, tu peux trouver Constellation Brands, géant américain qui possède des dizaines de marques pas connues du grand public en France, à part peut-être pour Corona. D'ailleurs, petite anecdote sur cette bière, elle a subi un boycott pendant la période du coronavirus. Coronavirus, bière Corona, ça faisait flipper, faut avouer. Ouah, les Américains... Constellation Brands a connu une croissance de 1000% depuis 2012, soit en 10 ans seulement. C'est vraiment énormissime si tu te rends pas bien compte. Un x10 en 10 ans pour une marque qui est implantée depuis plusieurs dizaines d'années sur les marchés, c'est pas tous les jours que ça arrive. Elle a même commencé à verser un dividende il y a de ça quelques années. Elle devait générer probablement beaucoup trop de thunes pour elle toute seule. Fallait qu'elle partage avec ses actionnaires. Bon, je vais pas te citer plus de synstock que ça. Si tu cherches par toi-même sur internet, en quelques minutes seulement, je suis sûr que t'en trouveras plein d'autres. Je voulais par contre te partager le résultat d'une étude d'UBS réalisée en 2019 qui a démontré qu'un portefeuille exposé au tabac, à l'alcool et aux jeux avait surperformé l'indice de référence, le MSCI World, de 4,9% par an de 1963 à nos jours. Mais par contre, cette tendance aurait toutefois considérablement ralenti depuis 2010. Elle s'est même inversée depuis 2017 suite à la disgrâce du tabac et du jeu. 2017, rappelle-toi, c'était aussi l'année de la chute de l'action British American Tobacco dont je te parlais juste avant. Est-ce donc une période passagère ou alors la fin des grosses performances sur les synstocks ? Seul le temps nous le dira. Mais c'est mal parti. Beaucoup de personnes se laissent néanmoins tenter par ces actions un peu dark. Après tout, chacun fait ce qu'il veut, je ne suis personne pour juger. Et en effet, ils apportent parfois comme argument que c'est une affaire de point de vue. Je m'explique, pour Lockheed Martin, que l'on vient de voir juste avant, dans le secteur de l'armement, certains pourraient voir ça comme des armes de guerre pour attaquer, pour tout détruire. Mais tu pourrais aussi voir ça comme des armes purement défensives. On pourrait parler alors de l'exemple ukrainien, mais on ne va pas s'y attarder dans cette vidéo. Autre exemple, sans citer d'entreprise cette fois-ci, l'industrie de l'alcool. On peut très bien voir ça comme la représentation de la culture
et du patrimoine d'un pays. Il en faut et il y en aura toujours, que cela entraîne des problèmes de santé et différentes dépendances comme l'alcoolisme ou non. Attention, j'essaye pas du tout ici de défendre les signes stock, j'essaye juste de mettre le doigt sur quelque chose, d'essayer de comprendre les différents points de vue de chacun tout en gardant un avis plus ou moins neutre. Après, si j'étais totalement honnête, je pourrais te dire que je pose un bel étron sur certaines industries comme celle du tabac et des jeux d'argent, et puis c'est tout. Et comme je te disais en début de vidéo, on pourrait aussi ajouter d'autres secteurs d'activité à la liste des entreprises non éthiques. À nouveau, c'est totalement subjectif. Par exemple, le secteur de la junk food. La malbouffe dans le monde provoque plus de 11 millions de décès par an. Ce qui est plus que les 10 millions dont je te parlais tout à l'heure qui représentaient les décès dans le monde du tabac et de l'alcool cumulés. Est-ce qu'au final, investir dans McDonald's, ce n'est pas participer au fait qu'il se développe, touche plus de personnes et accentue ce phénomène de malnutrition à ton échelle? Pareil pour le secteur de l'énergie, est-ce qu'investir dans les grosses pétrolières, ce n'est pas participer à ton échelle encore une fois, à la destruction de l'environnement? N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis sur la question. On arrive à la fin de la vidéo, si je dois te donner mon avis personnel sur la chose pour conclure tout ça, c'est que pour moi, les actions non éthiques ont fait leur temps. Dans une époque où l'on fait de plus en plus attention à notre santé, où la consommation globale de la population s'améliore, ça devient de plus en plus difficile de profiter des vices de chacun. Tiens, à propos de vices, un ETF du même nom peut te prouver tout ça. Il regroupe quelques signes stock et ses performances sur les 5 dernières années ne sont vraiment pas terribles. L'ETF est à peine dans le vert, et si tu rajoutes les frais de gestion de 0,60%, ce qui est assez élevé d'ailleurs, bah t'es même dans le rouge au final. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à toi d'avoir suivi jusqu'ici. Si t'as kiffé, pense à mettre un petit pouce bleu en cliquant juste en dessous et surtout à t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si jamais tu veux t'ouvrir un compte titre, acheter tes premières actions et même tes premières signes stock, je ne jugerai pas, tu peux profiter de mon lien d'affiliation dans la description pour le courtier gratuit et sans aucun frais Trading 212. Ils t'offriront même une première action d'une valeur pouvant aller jusqu'à 100 €. Et pour être totalement transparent avec toi, j'obtiendrai également une action. Allez, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit. Ciao!